Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de bridge. Et je vais vous expliquer pourquoi on peut utiliser le bridge alors que on est un utilisateur de Lightroom. A priori on devrait se dire c'est deux fois la même chose. Eh ben pas tout à fait. Et en fait l'idée de base elle est que je vais utiliser le bridge lorsque j'ai envie de voir rapidement le résultat d'une prise de vue que je viens d'effectuer. Donc la plupart du temps, je vais utiliser le bridge lorsque je serai encore sur les lieux de la prise de vue ou pas loin, et que j'ai mon portable, et que j'ai envie de voir un petit peu ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai. Et après, et beaucoup plus tard, j'irai importer l'ensemble de ma prise de vue dans mon catalogue Lightroom, et là je ferai ce que j'ai à faire avec Lightroom. Donc en fait, le bridge va me permettre simplement d'avoir beaucoup plus de réactivité, de voir tout de suite qu'est-ce qui se passe, de pouvoir quand même déjà noter, de pouvoir déjà mettre des étoiles, de pouvoir regarder un petit peu de plus près, et évidemment, toutes ces informations de base de tri, je vais les retrouver dans Lightroom. Alors justement, on va voir un petit peu ça de plus près. Donc là, vous voyez ici, je suis dans Bridge et je vais lui dire, je vais aller sur mon ordinateur et là, je vois que j'ai une carte, vous voyez, Nikon Z8, qui est disponible. Donc je double-clique sur la carte, je double-clique sur DC, ici, voilà, et je vois apparaître, vous voyez, les dernières images que je viens d'effectuer. Et vous pouvez remarquer que ce sont des RAW. Donc ça lit les RAW, ça lit les JPEG, ça lit les TIFF, enfin ça lit tout, normalement, et il n'y a pas de problème. Et ça va me permettre comme ça de pouvoir examiner en fait la prise de vue, là, ce que je viens de faire à l'instant, pour avoir un peu une idée de de ce que j'ai fait et ce qui est intéressant. Regardez, si je clique sur la première image et que j'appuie sur la touche espace, je vois instantanément mon image en grand. Vous voyez, c'est assez intéressant. Hop, je appuie sur la touche espace et ça se remet en petit. Bon, et donc je vais pouvoir passer comme ça d'image en image. Alors vous voyez, la plupart du temps je vais me mettre en grand et puis je vais me balader dans mes images pour avoir un peu une idée de qu'est-ce que j'ai et est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui pourrait m'intéresser dans les photos que j'ai faites. Vous voyez que ça va vite, ça marche, c'est vraiment très agréable à regarder et le gros avantage c'est que je peux faire comme ça un premier tour et à tout moment revenir ici. Le deuxième choix qui va être super intéressant avec le bridge, c'est que je vais pouvoir prendre mes images et je vais aussi pouvoir les nommer, les noter, pas les nommer, les noter. Et donc pour ça, vous voyez, j'ai mes petites étoiles ici. Voilà. Et éventuellement, je pourrais peut-être même aussi mettre des libellés. Alors, je mets pas de libellés couleurs personnellement, mais si je voulais mettre des libellés couleurs, il faudra simplement que les noms que vous avez mis dans vos libellés, alors je vais vous montrer que dans le bridge, si je fais des libellés couleurs, j'en parle rapidement parce que j'utilise pas beaucoup, hein. Donc voilà, je vais aller dans les réglages, et dans les réglages ici, vous voyez, j'ai étiquette et notes, et là, vous voyez que je vais avoir mes libellés ici. Et il faudra que les noms qui sont ici soient les mêmes aussi sur Lightroom. Et si c'est le cas, alors je vais pouvoir installer des libellés de couleurs ici, et ils viendront, évidemment, ils se mettront à jour aussi dans Lightroom. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est au niveau des notes. Vous voyez qu'ici, j'ai des raccourcis de notes, toujours dans les étiquettes de notes, et il me dit que on peut travailler avec, voilà, vous voyez, il vous dit les notes là. Ok, c'est intéressant. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est vous montrer que alors là, les notes que je vais pouvoir faire, c'est les notes 1, 2, 3, 4, 5, etc. sur le pavé numérique. Sur le pavé tout court. Vous voyez pas le pavé numérique, justement. Sur le pavé tout court. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'aimerais bien avoir des raccourcis qui soient sur le pavé numérique. Donc, je vais aller dans le menu édition. Et je vais lui dire que je voudrais aller chercher les raccourcis clavier. Et les raccourcis clavier, vous voyez, ils sont comme les raccourcis clavier de Premiere Pro, ce qui est une excellente idée. Je trouve ça vraiment extrêmement pratique. Vous voyez qu'ici, vous avez les raccourcis pour l'application, puis vous avez les raccourcis pour le diaporama, par exemple. Vous voyez que quand je suis sur le diaporama, vous voyez que le pavé numérique va me permettre, justement, d'afficher des étoiles. Mais quand je suis dans l'application, vous voyez, l'application, c'est c'est en violet. Vous voyez, on voit ici, vous voyez, note 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, vous voyez qu'on les a bien ici. J'ai même mes libellés derrière. Donc ça pourrait très bien me convenir, mais moi j'aimerais bien que ça soit dans le pavé numérique. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans un cas comme ça? Oui, j'ai déjà un petit peu commencé, j'ai vérifié que ce que j'allais faire marchait bien, évidemment, je fais en amont pour que ça marche, ça fonctionne bien. Et ici je vais lui dire, alors il faut que j'aille dans les libellés, voilà, libellés. Et là, quand je suis dans les libellés, vous voyez, j'ai 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Vous voyez que j'ai déjà mis 1 étoile. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 2 étoiles et je vais le glisser ici. Vous voyez, j'ai un petit plus. Voilà. Et puis après, je vais aller prendre le 3 étoiles. Et puis je vais le mettre à la place du 3. Vous voyez que quand je fais ça, regardez qu'est-ce qui se passe ici.
Alors, attendez, je redescends un petit peu. Voilà. Là, vous voyez, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous donne tous les raccourcis pour l'attribution des notes. Là, il me dit que pour la deuxième, le 2 étoiles, j'ai donc le pomme 2 pavé numérique, j'ai le pomme 2 tout court, le pomme, etc. Et le num 2, c'est celui-là qui m'intéresse. Alors, je vais pas enlever les autres, mais je vais garder celui-là. Donc après, je vais prendre 4 étoiles. Parfait. Et puis, je vais prendre 5 étoiles. Parfait. Et puis, ce que j'aimerais bien aussi, c'est quand on veut augmenter ou baisser une note. Donc, baisser une note, je vais le mettre en moins. Et augmenter une note, alors ici, je vais terminer avec augmenter une note. Alors, il faut que je retourne ici, ça c'est les libellés, voilà, augmenter, je vais le mettre sur le plus, voilà. Et bah ça, maintenant, ça va être mes raccourcis à moi. Moi, je préfère ça. Maintenant, j'aurai toujours ceux qui sont là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ils sont bien aussi là. Donc, je vais faire OK là-dessus. Je pourrais peut-être même éventuellement enregistrer sous, l'appeler Daniel, par exemple. Voilà. Comme ça, je vais avoir une préconfiguration Daniel. Tout ce que j'ai fait ici sera enregistré. Je fais OK là-dessus. Et maintenant, je vais pouvoir venir ici. Je vais pouvoir me mettre en grand et je vais pouvoir lui dire, je vais appuyer sur la touche 2 du pavé numérique. Je vais passer à l'image d'après. 2 du pavé numérique. Ah, celle-là, elle me plaît bien. Je mets 3. Par exemple, celle-là, 2. Celle-là, elle me plaît bien 3. Voilà, je vais revenir maintenant ici. Et vous voyez que j'ai bien mes 2 étoiles, mes 3 étoiles, mes 2 étoiles, mes 3 étoiles, etc. Donc là, vous voyez que je vais non seulement pouvoir aller regarder un petit peu ma prise de vue rapidement et de manière agréable, vous voyez, avec la possibilité d'agrandir. Vous voyez, je pourrais même agrandir plus. Vous voyez, regardez ici, je fais espace. Je fais espace pour avoir l'image en grand. Je peux cliquer après dessus pour avoir l'image à 100%. Et je vais pouvoir voir la tête à 100%. Et je pourrais même me balader dans mon image pour voir est-ce que je suis vraiment net. Bah oui, a priori, je suis vraiment net, il n'y a pas de problème. Et après, en appuyant sur espace, hop, je reviens à la version grille. Vous voyez, donc c'est tout à fait intéressant. Parfait, donc maintenant, eh ben, ok, j'en ai fini avec ça. Je vais arrêter le bridge. Et je vais donc revenir dans mon Lightroom. Voilà, dans mon Lightroom. Et donc, mon Lightroom, eh bien, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je l'importe. Alors, oui, bon, là, je vais peut-être été un peu vite, donc je vais recommencer. Je vais me repositionner ici. Voilà, et je vais lui dire que je voudrais importer. Voilà, je voudrais importer, donc vous voyez dans ma carte, le DSI, là, celui-là, voilà toutes mes images, bon, bah je vais tout importer ici. Alors là, moi je vais copier au format DNG, mais bon, vous n'êtes pas obligé, moi je le fais. Ici, vous allez avoir des tas de possibilités, et en bas, je vous rappelle que vous avez aussi des possibilités ici, vous voyez, vous pouvez lui demander de créer un modèle particulier pour ne pas avoir à refaire tout ce que je vais faire ici. Moi, en fait, c'est très simple, je vais renommer mes images avec un modèle à moi qui s'appelle Daniel, donc ça, éventuellement, vous avez une vidéo, je crois bien que vous pourriez le voir. Et là, je vais lui dire que je voudrais mettre Paris 9. Voilà. Et puis, je vais avoir donc la date, vous voyez, de ma prise de vue, plus le Paris 9. Donc, Paris 9, la date, plus un numéro de séquence. Ici, je vais mettre mon copyright. Alors, il faudra que je le mette en 2024, d'ailleurs. Parce que là, il est en 2023. Mais bon, c'est pas très grave. Il faudra que je le change. Et puis, pour les mots-clés, bah, je vais faire un mot-clé qui va s'appeler Paris. Voilà. Et puis, je devrais même en avoir un qui s'appelle Paris 9. Voilà, très bien. Je vais lui mettre un mot-clé qui s'appelle paysage. Voilà. Éventuellement, ça c'est très bien. Alors j'ai dit paysage, je voudrais vraiment en majuscule. Voilà, parce qu'en fait, c'est un ensemble il y a des sous-mots-clés dans paysage. Voilà, je vais m'en arrêter là. Et dans la destination, bah personnellement, moi je travaille avec vous voyez, des dossiers. Donc vous voyez, je vais avoir un dossier qui va s'appeler Paris 9 et je vais mettre tout ça dedans. Dans un dossier qui s'appelle RAW, qui s'appelle photographie. Vous pourriez faire aussi un tri par date, etc., heure. Moi j'aime pas. Moi j'aime bien avoir des noms, voilà. Et puis là, bah, je vais importer mes images. Voilà, et donc elles vont bien s'importer dans mon dossier ici. Et vous voyez que on voit bien apparaître, ben oui, mes notations sont bien là. Vous voyez, on les voit, elles sont bien là. Donc, j'ai pas eu besoin d'attendre que l'importation se fasse, même si l'importation est assez rapide. Mais bon, si j'avais plus de photos, l'importation aurait été beaucoup plus longue. Vous voyez qu'il y a une conversion, enfin tout ça, ça prend du temps. J'ai déjà été regarder mes images, j'ai déjà vu ce que j'avais à faire, et ensuite, je vais maintenant pouvoir continuer. Donc, si j'avais noté la totalité de mes images dans Bridge, elles se seraient bien mises aussi, toutes mes photos se seraient mises en Bridge. J'aurais pu aussi effacer des images directement dans le Bridge et n'importer
exporter que les photos qui en valaient la peine. Voilà, vous voyez qu'il y a tout un ensemble de choses qui vont me permettre comme ça de ne pas avoir à travailler dans Lightroom donc quand je serai dans mon catalogue sur des images qui n'en vaudraient pas la peine. Voilà. Donc voilà, oui, je trouve ça tout à fait intéressant. Après, vous voyez que si je clique ici, que je fais espace, je retombe sur la même idée. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Et si je refais espace, vous voyez que quand je refais espace, ça agrandit, mais ça ne permet pas de retourner dans ma grille. Il faut que j'appuie sur G pour retourner dans ma grille. Vous voyez que là, c'est pas tout à fait la même souplesse. Enfin, j'avoue que le bridge, moi, j'aime bien cette souplesse-là. Mais ceci dit, pour le reste, ça va fonctionner de la même manière. Voilà, donc, vous voyez, je voulais simplement vous montrer que on peut très bien utiliser Bridge pour voir rapidement une prise de vue lorsque l'on est, par exemple, sur son portable, sur les lieux même, éventuellement, ou si je suis en voyage, je serai en voyage quelque part, et après, je vais rentrer à la maison et je vais mettre mes photos dans mon catalogue, je vais prendre tout mon temps, et une partie du travail sera déjà faite, ce qui, à mon avis, est très très utile. Voilà, et écoutez, j'espère que ça va vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.